Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a échangé ce mercredi au palais de la présidence avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Alassane Ouattara et Marcel Montano ont insisté sur la nécessité d'avoir des concertations politiques permanentes au niveau des chefs d'État du Conseil et d'entreprendre des réformes pour rendre l'institution plus dynamique. Viviane Aïmer. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcel Montano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je le remercie également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. Le Premier ministre est toujours en visite de travail aux États-Unis. Patrick Achi a présenté le programme Vision Côte d'Ivoire 2030 du président Alassane Ouattara au conseil d'administration de la Banque mondiale. Un programme qui permet de relever les principaux défis, notamment la stabilité économique et le développement. Le chef du gouvernement a fait un plaidoyer pour plus d'appui et de soutien au secteur privé. Patrick Achi a par ailleurs rencontré les leaders afro-américains. Cette importante communauté ne cache pas son attrait pour la Côte d'Ivoire et elle entend contribuer à promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Puis la Banque mondiale est satisfaite de la mise en œuvre du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences dans le district autonome de Yamoussoukro. C'est au terme d'une mission d'évaluation dans la capitale politique. Ce projet est financé à hauteur d'environ 1,110 milliard de francs CFA au profit de 1500 jeunes dans la zone. Les différentes parties, la Banque mondiale, le bailleur, le district autonome de Yamoussoukro et le ministère de la promotion de la jeunesse, incubateur du PGDEC, ont fait le point. Cette mission a permis d'échanger entre acteurs et visiter des bénéficiaires du projet. Et on parle à présent de la politique de développement des cantines scolaires. La Gambie est à l'école de la Côte d'Ivoire. Une délégation gambienne était ce mardi au siège du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Cocody. Une visite pour apprendre et s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière d'alimentation à l'école. Les membres ont capitalisé les leçons apprises lors de ces sessions d'apprentissage et de formation. Dans le reste de l'actualité, 4 partis d'opposition ont fondé l'Union pour le changement, un groupe parlementaire au Cameroun. Un programme d'action politique commun a été signé par les 16 députés qui composent désormais ce groupe. Parmi eux, Cabral Libi, le président du parti PCRN. Pour lui, il était nécessaire de s'unir face à la domination écrasante du parti au pouvoir. Puis la Cour internationale de justice plus au tribunal de l'ONU a ordonné ce mercredi à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Pologne a demandé une mission de paix de l'OTAN en Ukraine au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine. La 4e session des pourparlers se poursuit
Alors que les bombardements continuent dans le pays, le président Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois le Congrès américain à fermer le ciel ukrainien. Voilà pour les phases d'information. À suivre tout de suite les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.